Bonjour, ça fait plusieurs années que j'ai une chaîne vidéo consacrée à une forme de harcèlement particulièrement méconnue, qui est le harcèlement électromagnétique. J'ai décidé de changer un peu la formule des vidéos, notamment pour en faire de peut-être un peu plus fréquentes, en expliquant du mieux que je peux avec les éléments que j'ai en ma possession ce qu'est le harcèlement, en l'occurrence électromagnétique. Je vais passer faire une petite aparté sur le masque. Pourquoi j'ai un masque? Pourquoi pas, déjà. Et puis parce que avant le harcèlement, je ne montrais pas ma tête sur les réseaux sociaux. Je m'exprimais avec un pseudo sur les réseaux sociaux, donc je vois pas pourquoi avec le harcèlement j'aurais dû procéder autrement et montrer mon visage. Je respecte tout à fait ceux qui montrent le leur. Moi, j'ai pas envie, quoi. C'est une question accessoire pour moi. En plus, je m'en fiche un peu. Ce que je veux avant tout, c'est mettre en avant une forme de harcèlement euh, dont on ne parle pas assez et qui n'est pas reconnue par les autorités françaises. En l'occurrence, le harcèlement électromagnétique et en réseau. Je vais essayer de procéder par ordre en étant le plus précise possible par rapport à ce type de harcèlement que le profane a bien du mal à croire à partir du moment où ça ne le concerne pas, ce que je peux comprendre. Et c'est pour ça que moi j'éprouve le besoin de l'expliquer au mieux. Voilà. Donc là, c'est le préambule d'une vidéo, euh, laquelle j'espère laissera suite à d'autres vidéos où j'expliquerai en détail comment le harcèlement est arrivé dans ma vie. Alors déjà, le harcèlement électromagnétique, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif high-tech qui est installé dans la proximité immédiate de votre logement, le plus souvent dans des logements mitoyens, et qui est utilisé par des voisins se prêtant à la torture high-tech, qui consiste à envoyer via ce dispositif des ondes à distance chez une cible choisie. Voilà. Voilà. C'est souvent, enfin le plus souvent, le matériel est installé dans des logements voisins. Après, donc ce sont les voisins qui vous torturent, qui vous envoient des ondes à distance, provoquant toutes sortes de maux. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose derrière et tout? Bon, ça va nécessiter de faire plusieurs vidéos parce que le problème est complexe. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était déjà donner la définition du harcèlement électromagnétique. Je ne vais pas me lancer dans des grandes conjectures sur le type de matériel utilisé parce que j'en ai pas les moyens. Je sais que mes voisins, là je suis au rez-de-chaussée, au-dessus de ma tête, là il y a quelqu'un qui m'écoute actuellement et qui m'a envoyé des ondes il y a encore 10 minutes quand j'essayais de faire une sieste, parce que je suis très fatiguée. Voilà. Le harcèlement électromagnétique, pour mon cas, consiste à me priver de sommeil en m'envoyant des ondes. Et la privation de sommeil est assez drastique. Donc je vais essentiellement parler du harcèlement que je connais, sachant qu'il y a des ramifications. Toutes les cibles ne vivent pas le harcèlement électromagnétique exactement de la même manière. Certaines entendent des voix via le même matériel qui permet cela. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai essentiellement des ondes que je reçois dans tout le corps, dans la tête, et dont j'expliquerai les effets, les symptômes petit à petit. Voilà. Donc là, vous avez un logo qui est destiné aux individus ciblés, puisque le harcèlement électromagnétique et ou en réseau ne se passe pas qu'en France et ne se passe pas que chez moi. Il y a des centaines d'individus touchés en France, peut-être des milliers, et dans tous les pays du monde, quasiment. En tout cas, les pays développés ont leur part. Et plus les pays disposent de moyens high-tech et de technologies novatrices dans le domaine, plus leurs populations sont soumises à ce type de harcèlement. Voilà. Donc, j'ai fait des petites notes parce que j'ai des troubles de la mémoire immédiate, dû au harcèlement notamment. Donc, j'oublie énormément, je me disperse.
Donc je vais essayer de rester quand même stable dans ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai pris des petites notes. Donc il y a beaucoup de doutes dans ce type de harcèlement, en tout cas me concernant, il y a peu de certitudes. Voilà, donc je vais utiliser aussi beaucoup de mots-clés dans mes vidéos. Il y aura le mot capot, lâcheté, perversité, sadisme, sentiment de toute puissance. Pour moi, c'est des mots un peu clés, que j'appelle clés parce que c'est des mots que j'ai accolés au profil des personnes qui me harcèlent et que j'utilise assez fréquemment. Voilà. Il y a aussi fils de... Mais ça, j'éviterai de le dire. Je le lance assez fréquemment à travers les murs. Dans le logement où je suis là, depuis juillet 2014, je suis harcelée. J'ai été harcelée dès la première semaine. Les ondes sont arrivées au bout de 6 mois. Mais ça, je décrirai plus précisément par la suite. Voilà, donc j'aurai beaucoup d'hypothèses aussi sur le harcèlement en question. Je parlerai aussi de mes fourvoiements, parce que je me suis fourvoyée. Voilà. Je pense aussi que je parlerai sans doute de domaines peut-être un peu sociologiques ou psychologiques qui seront en apparence éloignés du sujet qui nous occupe, mais moi je tiens à en parler, c'est important. Les personnes qui me harcèlent ne sont pas des monstres, c'est des êtres humains. Voilà. Même si moi, ils m'ont chosifié, ça reste des êtres humains. Voilà. Qui ont de l'empathie, qui ont de la sensibilité, mais seulement envers, comment dire, leurs proches, leur bulle. Voilà. Tout ce qui est étranger à eux et qui ne répond pas quelque part aux critères qu'ils ont, eux, dans leur psychisme, de la personne fréquentable, la personne est chosifiée. En l'occurrence, c'est plus facile quand la personne est un peu vulnérable et qu'on a un pouvoir entre les mains, en l'occurrence un appareil qui permet à distance de torturer quelqu'un. Voilà. Donc quand vous avez une personnalité qui est un peu, on va dire, dans la norme, c'est malheureux à dire, et qui n'a pas vraiment beaucoup de réflexion sur le sujet, on vous met un matériel entre les mains et vous avez le pouvoir de torturer quelqu'un à distance, sachant que vous pouvez le faire en toute impunité, puisque l'appareil n'est pas reconnu par les autorités françaises, et que la personne sur laquelle vous avez décidé de vous acharner à 9 chances sur 10 de passer pour une folle, vous allez assez volontiers utiliser le matériel en question. Voilà. Et dans ce cas-là, après, progressivement, ça laisse place à tous les excès. Voilà. D'autant plus quand la personne résiste. Moi, j'ai résisté un peu malgré moi, mais j'ai résisté. C'est le corps qui a lâché. Le mental a tenu, mais le corps a lâché, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc cette vidéo-là, c'est juste pour poser les choses. C'est le préambule d'autres vidéos à venir, je l'espère. Alors au début, je voulais faire un peu une vidéo toutes les semaines, genre à telle date, tralala. Mais en fait, quand vous êtes ciblé, je pense que si des personnes ciblées visionnent ces vidéos et comprendront vite qu'une cible de ce type de harcèlement, elle ne prévoit pas. Voilà. On ne peut rien prévoir parce qu'on ne sait jamais dans quel état on va être d'un jour sur l'autre. Donc, moi je ne suis pas en bonne santé, c'est aussi pour ça que je change un peu la formule des vidéos pour que ça soit un peu moins dur à faire. Les vidéos que j'ai fait précédemment, je mettais longtemps à les faire. Et donc, j'en publiais une fois par an, en gros. J'essayais d'expliquer au mieux. Je faisais des montages et tout. Bon, là, j'explique de visu. J'ai un blog aussi. Là, voilà. Et je vais utiliser peut-être des supports d'autres cibles, des vidéos. Donc, je sais qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on partage leurs vidéos, que voilà, des droits d'auteur un peu. Bon, je respecte tout à fait. C'est comme pour les identités, je respecte ceux qui se montrent, ceux qui ne se montrent pas, ceux qui ont un pseudo, ceux qui utilisent leur vrai nom. Encore une fois, pour moi, c'est des choses accessoires. Le principal, avant tout,
c'est de mettre en avant un type de harcèlement dont on n'arrive pas à se dépêtrer parce qu'il y a une omerta autour de ça. Voilà, et d'être le plus crédible possible par rapport aux personnes qui sont étrangères à ce type de harcèlement. De faire des vidéos aussi pas très longues, de manière à ne pas lasser les personnes qui visionneront ces vidéos, de ne pas trop bafouiller aussi autant que possible, ça ne sera pas facile. Voilà, donc j'utiliserai peut-être des supports d'autres cibles. Si jamais, malencontreusement, il y en a à qui j'ai déjà demandé des autorisations, il y en a, je ne sais pas trop comment les joindre, il y en a d'autres, ils ont disparu et se sont volatilisés. Si jamais ça gênait quelqu'un que j'utilise un de ces supports, je ne sais pas, une traduction, un extrait de vidéo ou quelque chose, il ne faut pas hésiter à me le dire. Je retirerai bien évidemment le support en question sans problème. Voilà, c'est juste que bon, je peux pas, je sais pas forcément comment joindre des personnes, tout ça. Voilà, donc, de mon côté, tout est libre de droit, hein, que ce soit les photos, les vidéos, à partir du moment où c'est pas déformé, c'est utilisé dans le but de faire connaître un harcèlement. Il n'y a pas de souci. J'ai fait beaucoup de logos, des affiches. J'ai une page Facebook, j'ai du mal à m'en occuper parce que j'ai un blog aussi. On peut me joindre via ce blog. Et puis voilà, j'essaierai de faire au mieux avec le temps qui me reste, hein, parce que le temps m'est compté quand même, hein, je m'en aperçois tous les jours. Ça fait quand même 2014, on est en 2022, donc 8 et 4, 12. Au mois de juillet prochain, au mois de juillet 2022, ça fera 8 ans que je suis littéralement canardée par mes voisins d'au-dessus, en tout cas ce que je soupçonne d'être mes harceleurs principaux, à 99%. Voilà. Il reste 1% de doute dans le sens où je ne les ai pas vus le matériel en main. Voilà. Donc je vais parler d'eux beaucoup. Et puis du harcèlement que je vis moi, c'est pas pour autant qu'il sera applicable aux autres. Hein. Chaque cible, je dirais, a un tronc commun dans ce type de harcèlement, c'est la persécution massive d'un certain nombre d'individus avec un matériel high-tech utilisé pour ça. Donc ça, c'est le tronc commun à beaucoup de cibles dans le harcèlement électromagnétique. Maintenant, il y a des ramifications, il y a des divergences, il y a des différences au niveau de l'application du harcèlement au quotidien. Il y en a qui subiront plus des effets que d'autres, plus certaines attaques que d'autres, différemment. Et tout ça, ça mérite d'être développé, d'être démantelé aussi. Parce que moi, concernant mon expérience, c'est celle que je connais le mieux, hein, même si j'ai encore de nombreux doutes et qu'il y a encore de nombreux inconnus. J'irai par, je dirais, décortiquage, quoi. C'est complexe, c'est un harcèlement complexe. Alors bien sûr, les théories du complot font partie, sont intégrées à ce type de harcèlement, ce qui est très difficile pour le créditer, puisqu'il y a c'est ce que je dis souvent, et d'ailleurs on peut dire un grand bravo aux différents gouvernements, hein, c'est qu'ils ont laissé se multiplier les théories du complot de manière à noyer les vrais complots sous des masses entières de faux complots. Voilà. Alors le harcèlement électromagnétique, s'il existe, pour certains, si jamais certains avaient des doutes, moi je sais qu'il existe puisque je le vis, mais ça va être très facile en cherchant un peu d'informations sur le sujet, de tomber dans des théories toutes plus fantaisistes les unes que les autres, et dans des théories du complot, dont certaines seront vraies, d'autres peut-être pas, on ne sait pas. Mais ça sera bien sûr, ça n'arrangera pas nos affaires forcément. Cela dit, les complots, ils existent, parce que les théories du complot, c'est toujours facile de démonter le terme, hein, théorie, donc ça veut dire que c'est des théories, donc que ça n'existe pas, alors qu'il y a des théories qui sont fondées, hein. En l'occurrence, le harcèlement électromagnétique, il existe bien. Alors il y aura toujours des petits malins pour faire fumer la chose de manière contre-productive. Ça n'empêche pas que la réalité des faits, elle est là pour toutes celles et ceux qui la subissent au quotidien.
Voilà, donc je reviendrai là-dessus aussi, sur les théories du complot, sur ce qui peut sembler tiré par les cheveux, mais qui néanmoins peut exister, etc., etc. Voilà, cette vidéo, c'était le préambule. Comme je le disais tout à l'heure, j'espère que d'autres suivront. Et je rappelle, voilà, le harcèlement électromagnétique, enfin la définition en tout cas que j'en ai trouvé la plus simple et la plus précise, c'est un matériel high-tech qui permet d'envoyer des ondes à distance et de littéralement briser la vie de quelqu'un sous toutes ses formes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé cette première vidéo harcèlement électromagnétique, une mécanique du mal. Le titre, je l'ai chippé à une émission télé en plusieurs épisodes. C'était Les nazis, la mécanique du mal. Bon. Je me permets l'analogie, parce que l'analogie au nazisme, je vais en avoir d'autres et je l'assume complètement. Je les assume complètement. Là, en l'occurrence, c'est le harcèlement électromagnétique. 2 petits points, une mécanique du mal, parce qu'il y a effectivement une mécanique derrière tout ça, et qu'elle s'inscrit dans la durée, qu'elle est ravageuse pour la santé d'une multitude d'individus. Qui, en 2021, malheureusement, n'arrive toujours pas à prouver de manière formelle que ce type de harcèlement existe. Mais en ce qui me concerne, je garde espoir qu'un jour, ça perce, on va dire, et que ça s'arrête surtout. J'utiliserai aussi un peu d'humour parce que je suis quelqu'un d'assez... voilà, je blague un peu à froid, donc il ne faudra pas m'en vouloir. J'ai un côté humoristique. C'est pas pour autant que je morfle pas, mais j'ai besoin aussi comment dire, c'est pas de la désinvolture, mais de tourner des fois un peu à l'humour, des choses qui sont quand même assez pénibles au quotidien. Voilà, d'ailleurs c'est durant les moments d'humour que j'ai le plus, que je me fais le plus canarder. Généralement, quand j'éclate de rire, c'est quelque chose qui est assez insupportable pour les personnes qui me harcèlent. Et donc là, je me prends des tirs d'ondes assez mémorables. Et pas quand je rigole. Voilà, pour vous dire à quel point ils veulent mon bien. Donc voilà, suite au prochain épisode. Bonne journée à toutes et tous et bon courage à toutes les cibles.